toutes et à tous, bienvenue sur Ouvango en Martinique. Aujourd'hui nous allons parler d'une marque italienne où nous allons vous décrire donc ce scooter 125 SRGT, dernier arrivé dans la gamme. La marque Aprilia est née en 1945 et elle fait partie du groupe Piaggio. C'est une marque où nous avons différents scooters, celui-ci étant le dernier. Donc nous allons commencer par l'esthétisme qui est propre à Aprilia. Vous voyez avec la face avant qui est très caractéristique de la marque Aprilia avec les deux feux latéraux et le feu central qui est le phare. Une fourche de 33 mm de diamètre avec un débattement de 120 mm. Donc nous tombons sur un étrier et un disque de frein avant qui est monodisque de 260 mm avec un étrier donc double piston. Le disque est ondulé, voilà, comme vous le voyez là, avec une forme biseautée, ce qui permet un meilleur refroidissement. Quand nous remontons, donc nous avons effectivement une face avant, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc propre à Aprilia, avec un petit saute-au-vent, enfin un petit pare-brise on dira, qui est fumé, donc ça participe à la protection du compteur du soleil. Nous avons deux petits clignotants qui sont à LED. C'est vrai, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, les phares sont à LED, ainsi que les feux de jour. Donc nous arrivons sur le tableau de bord qui est relativement simple mais fonctionnel. Donc nous avons toutes les informations du véhicule, que ce soit la consommation, que ce soit la vitesse, contour, l'heure. Nous avons même une jauge à essence, la température moteur, la température extérieure, l'autonomie, enfin tout ce qui va bien. Donc voilà. Toutes ces fonctions sont contrôlables donc, du Komodo. Donc vous pouvez les faire défiler en roulant, c'est très pratique, donc avec la petite touche mode là. Donc ce moteur aussi a un système donc, de stop and start qui est très pratique pour l'économie et puis la pollution, l'économie de carburant. Nous avons donc deux freins qui sont couplés, c'est-à-dire l'avant et l'arrière donc, sont couplés. C'est vrai que c'est pratique, enfin un petit peu déroutant au début, mais bon, on s'y fait. C'est vrai que vous freiniez du frein avant ou du frein arrière, les deux fonctionnent. Donc ça permet au scooter de s'asseoir plutôt que de plonger ou de cabrer, en fait, de soulager l'avant quand vous freinez de l'arrière. Donc je vais retourner donc, sur la partie avant. Donc, nous avons une jante de 14 donc, sur ce type de véhicule. À l'arrière, nous avons une jante de 13 pouces. Accompagné de pneus, on va dire de pneus tout terrain, enfin je dirais pas tout terrain mais je dirais off-road. Donc ça participe au confort en tout cas de pouvoir rouler en off-road et c'est pas plus mal. Donc voilà. Pour l'arrière nous avons donc un double amortisseur, même chose, donc qui est réglable en précharge avec une clé qui est fournie par le constructeur. Nous avons donc ce double amortisseur qui, bon à mon goût, on verra après un peu plus tard, mais ils peuvent mieux faire. On est vraiment sur du bas de gamme là, au niveau des amortisseurs arrière et c'est vrai que bon, ça pénalise un petit peu le confort, surtout en duo. Cylindrée de 125 cm3, c'est le même moteur propre au groupe Piaggio, donc c'est le E-Jet qui délivre donc 15 chevaux à 9000 tours minute. Et il a la particularité d'être assez vif, c'est-à-dire que ce soit dans les relances, dans les démarrages, il est assez vif. Donc vous avez énormément de couple, en tout cas pour un 125, et lié au poids qui est de 144 kg, ça fait qu'il décolle vite d'un stop ou d'un feu. C'est bien pratique. Voilà, donc vous avez une contenance donc, du réservoir de carburant qui est de 9 litres, donc lié à une faible consommation. Vous pouvez quasiment faire près de 350 km avec le plein, c'est bien aussi. Donc vous avez la selle donc, qui est, comme sur tous les scooters, donc, qui s'ouvre, voilà, de manière électrique. Vous voyez, donc une contenance, on peut y ranger un casque jet et puis quelques petites affaires personnelles, mais c'est vrai qu'il aurait pu être plus spacieux. Surtout qu'il s'appelle, comme c'est marqué là, SRGT, donc le côté GT, on remarquera tout à l'heure que peut mieux faire. Une petite boîte à gants, enfin, où vous avez une prise USB pour charger le portable, qui est relativement, enfin vous pouvez mettre juste une clé dedans, vous ne pouvez pas mettre de gants ou
ou quoi que ce soit d'autre. Vous constatez que nous avons une partie où vous pouvez mettre les pieds en avant. C'est vrai que c'est pas tous les scooters qui l'ont. Vous pouvez mettre vos pieds debout ou en avant. Petit repose-pied escamotable pour la personne passagère. Nous avons donc une hauteur de selle de 799 mm avec une sole qui est assez rembourrée et assez confortable au demeurant. Donc voilà, donc sur la partie arrière, nous avons donc nos poignées de maintien qui sont vraiment bien efficaces. Le feu, même chose, qui va dans la continuité de la marque, hein. C'est très distinctif d'Aprilia. Ben, tout ça est à LED, hein, comme sur tous les véhicules modernes. Nous avons un petit support plaque donc qu'ils ont déporté sur la roue avant, comme on fait en moto. Donc ça permet de libérer cet espace-là, ça donne un côté un peu plus sportif. Maintenant, on va aller tester les capacités dynamiques de ce SRGT, dernier arrivé donc dans la gamme, donc SRGT 125. Sachez qu'il est aussi proposé en version 200 cm3. Avant de parler des points positifs et négatifs, nous allons donner déjà le tarif, vrai, bon à savoir. Donc en Martinique, pour ce type de véhicule-là, nous sommes à 4 950 €. L'essai-route a été concluant. C'est vraiment un véhicule maniable, un véhicule avec de l'énergie, notamment au départ. Le moteur nous procure cette vivacité. Et c'est un véhicule que je classerais dans la classe des urbains. Donc voilà, donc nous arrivons sur les points positifs et négatifs de ce petit Aprilia SRGT, dernier arrivé de la gamme Aprilia. Les points positifs, c'est l'esthétisme. Ça, on ne peut rien lui reprocher, avec les lignes tranchées à la serpe, un petit peu comme KTM fait. Ça lui prodigue un côté sportif et un côté warrior, bagarreur. Nous avons aussi, donc à part l'esthétisme, donc c'est tout ce qui est technologie embarquée, puisqu'on voit qu'on peut connecter son portable et puis on a toutes les commandes qu'on peut avoir sur une moto. Donc ça aussi c'est pratique. Maintenant les points négatifs, parce qu'il y en a. Donc nous avons l'amortisseur arrière qui est à mon goût trop bas de gamme. C'est vrai que ça nuit au confort. Comme je le précisais tout à l'heure, en duo, mais même en solo. Quand vous êtes sur du revêtement qui est dégradé, comme malheureusement on peut en trouver fréquemment en Martinique, c'est vrai que le confort, en tout cas, ils auraient dû mettre une autre version d'amortisseur arrière pour pouvoir justement pallier à ce problème. Autre point négatif, donc je dirais les espaces de rangement, c'est-à-dire la boîte à gants qui est vraiment toute minuscule, le coffre sous la selle qui manque un peu de place. On devrait pouvoir mettre maintenant, c'est ce que la concurrence font, c'est-à-dire on peut mettre au moins 2 casques dont un intégral, et c'est vrai que l'espace de rangement est moindre que les autres, que la concurrence. Sinon, c'est un très bon produit, c'est-à-dire qu'il est beau, il est vif, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Il est efficace pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire la ville. Nous pouvons tenter de faire de l'autoroute, mais c'est vrai que avec son empattement réduit et puis sa garde au sol qui est aussi relativement basse, c'est vrai que c'est pas trop son domaine, notamment pour le confort. Merci encore une fois de nous avoir suivis sur Ouvango. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram ainsi qu'à Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.